Bonjour à tous, je suis Luo Nguyen Dao Nguyen, l'auteur du I Ching 4.0. Voici la vidéo numéro 10 qui parle de la dualité, des objets de dualité, des relations de dualité, et du réseau de dualité dans I Ching 4.0. Il est possible de dire que la conception de la dualité dans I Ching 4.0 est beaucoup plus large et différente de celle du I Ching 3.0. C'est pourquoi je vous encourage à lire attentivement, car cela constitue la base pour comprendre I Ching 4.0. Tous les phénomènes naturels et sociaux possèdent une dualité, une nature duale, yang ou yin, et des relations de dualité avec leur contrepartie de dualité, comme suit. Dans une dualité, il y a toujours une entité yang et une entité yin, et la relation entre ces deux entités est appelée une relation de dualité. Par exemple, le Soleil, qui a une nature de dualité yang, entretient une relation de dualité avec la Terre, qui a une nature de dualité yin. De même, un homme, ayant une nature de dualité yang, entretient une relation de dualité avec une femme, qui a une nature de dualité yin, et ainsi de suite. Cependant, la nature de dualité d'une chose ou d'un phénomène n'est pas fixe ni attachée à une seule nature, elle dépend de son contrepartie de dualité. Face à une certaine contrepartie, elle peut avoir une nature yin, mais face à une autre, elle peut avoir une nature yang. La science a démontré cela à travers le cas de la lumière, qui se comporte parfois comme une particule, yang, et parfois comme une onde, yin. Ainsi, le concept de yin-yang dans le I Ching 4.0 est dynamique, expansif et multidimensionnel, contrairement à celui du I Ching 3.0, qui est statique, limité et unidimensionnel. De plus, le yin-yang en physique ne constitue qu'un sous-ensemble, tandis que les deux aspects opposés en philosophie ne représentent qu'une seule caractéristique du yin-yang dans I Ching 4.0. Cette nouvelle compréhension du yin-yang permet au I Ching 4.0 de refléter les phénomènes de manière plus complète et holistique. Cette nouvelle compréhension m'a permis de créer un concept entièrement nouveau et extrêmement important dans I Ching 4.0. Appelé la grille de la dualité. Selon ce concept, la grille de dualité est le réseau de relations de dualité qu'un être ou un phénomène entretient avec ses contreparties duales. En parallèle, l'environnement qui soutient et rend possible ces relations de dualité au sein de la grille est appelé champ de la dualité. La grille de la dualité est représentée par la carte de la dualité. Étant donné que chaque être ou phénomène naît avec cette carte, chaque individu, en plus d'hériter d'une carte génétique de ses parents, possède également une carte de la dualité, qui reflète ses relations de dualité avec le monde environnant dès l'instant de sa naissance. Cela constitue la base fondamentale du temps opportun, timing, dans le I Ching, du destin, fate, dans le Ziwei, et peut-être même du karma dans le bouddhisme. Le concept de la grille de la dualité soulève trois questions extrêmement fascinantes qui méritent des recherches approfondies. 1. Comment la forme, la structure et le mécanisme de fonctionnement de la grille de la dualité sont-ils liés au karma dans le bouddhisme, au destin dans le Ziwei, etc. 2. Si une relation de dualité existe, une force de dualité existe-t-elle également? Et si oui, quelle est la nature de cette force de dualité? 3. La grille de la dualité pourrait-elle être liée à la théorie des supercordes en physique moderne, cette théorie longtemps espérée comme la clé de l'unification de toutes les forces fondamentales de l'univers? La reconnaissance de la nature dynamique de la dualité permet également d'éviter les interprétations biaisées lors de l'analyse des hexagrammes, un problème fréquemment observé chez les chercheurs du Kindish 3.0, qui ont souvent tendance à supposer que le yang est fort et bon, tandis que le yin est faible et mauvais. Voici un exemple d'analyse d'hexagramme hautement arbitraire et même amusant issu du Kindish 3.0, qui illustre bien ce type d'interprétation erronée. L'hexagramme, le lac au-dessus du ciel, est composé de 5 traits yang et d'un seul trait yin. Les 5 traits yang représentent un groupe de gentilshommes vertueux qui éliminent résolument le trait yin, le vil méchant. Ainsi, l'hexagramme symbolise la détermination, et si ce trait spécifique apparaît lors d'une consultation, on l'interprète comme signifiant que, finalement, le méchant doit périr, les gentilshommes triomphent à la fin. L'hexagramme, le tonnerre au-dessus de la terre, est composé de 5 traits yin et d'un seul trait yang. Ce trait yang unique représente un ministre vertueux et talentueux qui se tient fermement, yang, auprès d'un roi faible et indécis, le trait yin en 5e position. Ce ministre est capable de soutenir le souverain et d'apporter l'harmonie et la joie à la société. Dans le I Ching actuel, de nombreuses interprétations erronées et stériles de ce type persistent, influencées par la pensée confucéenne et le numéro-symbologisme introduit par les érudits du I Ching 3.0. Ces interprétations ne reflètent pas seulement un biais masculin mais aussi une compréhension figée de la dualité. Alors que les humains peuvent favoriser un côté par rapport à l'autre, la nature reste toujours juste envers yin et yang. Yang n'est pas intrinsèquement bon, et yin n'est pas intrinsèquement mauvais. La valeur de quelque chose comme étant bon ou mauvais dépend des circonstances spécifiques et de sa relation avec son pendant. Merci d'avoir regardé.
Nous vous recommandons de lire le livre Un Chine 4.0 du chercheur Luo Nguyen Dao Nguyen. Actuellement disponible sur Amazon, ASIN, B0DPH15VDK, pour une compréhension plus approfondie et détaillée. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos les plus récentes et partagez avec vos amis et ceux qui s'intéressent à la théonomie. Merci de votre attention et à bientôt sur notre chaîne.